Merci beaucoup. Pierre Sage, on enchaîne d'un coach à l'autre, Adrien. Pierre Sage va venir. Il était à deux doigts d'enchaîner avec la conversation. On est désolé, messieurs. On est désolé, coach, de vous avoir coupé dans cette conversation. Alors, j'avais posé la question à Georges sur son ressenti, sur ce match-là, sur un 2-2 finalement. Vous menez quand même 2 fois au score. C'est quoi votre ressenti sur ce match-là ? Je pense que c'est un résultat frustrant. Notre match aurait dû nous permettre de l'emporter. Mais malgré tout, on concède des coups de pied arrêtés. Ensuite, il y a une frappe qui sort du cadre, qui est contrée, qui leur permet d'égaliser. Mais on sait aussi qu'à la fin, ils ont eu une grosse occasion et qu'ils auraient pu gagner. Donc de toute façon, tant qu'on laisse nos adversaires dans leur match, ils ont ces possibilités-là. Et je pense que même si on a été un peu plus dans le dur pour les déséquilibrer parce qu'ils étaient très, très bien organisés défensivement, on a quand même eu le contrôle du match. Et petit à petit, on a réussi à amener le ballon dans le dos sans pour autant finir nos actions. Mais je pense qu'on a sur le match plus d'actions qui auraient dû amener des buts qu'eux. Adrien. Vous avez pensé quoi des joueurs que vous avez mis en place aujourd'hui? Certains joueurs qui avaient peut-être un peu moins de temps de jeu ces dernières semaines. Je pense notamment à Georges Mikotadze qui a inscrit un doublé, à Saël Koumbedi également. Vous avez régénéré un peu votre effectif aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces joueurs? C'était nécessaire parce qu'on avait besoin d'avoir de la fraîcheur aujourd'hui vu qu'on a un effectif qui est assez âgé quand même. Donc on se devait aujourd'hui d'avoir de la fraîcheur pour disputer cette rencontre. Ils ont rempli la mission. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de gagner des joueurs dans l'effectif aptes à jouer pour les prochains matchs. Et donc la concurrence sera rude. Charge à eux maintenant de marquer des points dans les matchs et dans les entraînements. On vous a vu essayer des systèmes différents avec 2 attaquants, avec une seule pointe. C'est ça aussi, d'avoir un effectif un peu plus complet, c'est d'avoir la possibilité de changer en cours de match. On en avait parlé ensemble avant le match, vous avez laissé aussi des joueurs au repos. Il y a des joueurs aussi que vous avez décidé de sortir de la feuille de match. C'est ça le message que vous voulez faire passer. Pour jouer à Lyon, il va falloir s'adapter et surtout montrer ses preuves. Bien sûr, et de toute façon on a beaucoup de matchs à jouer et ils auront tous leur chance. Maintenant à eux de la saisir et de faire en sorte que ça dure. Ce qui me semble important, c'est de considérer que l'équipe, l'OL joue et que peu importe les joueurs qui sont alignés, ils doivent être de dignes représentants de notre club. Une petite question moi sur Lucas Perry, parce qu'on parle beaucoup de ses relances, on parle beaucoup de ses ouvertures. Mine de rien, il y a une parade décisive en fin de match qui coûte un point, clairement, parce qu'à ce moment-là, Auxerre peut marquer. Le regard sur le début de saison de votre gardien brésilien? Il a été très performant dans les arrêts, très performant dans les relances. Et je pense qu'il a progressé aussi dans la construction du jeu collectif court. Donc ça nous permet d'avoir de plus en plus de stabilité dans ses propres performances. Et je tiens à le féliciter. Je l'encourage à continuer parce que tant que notre jeu ne sera pas mieux maîtrisé, il risque d'avoir encore du travail. Ça, c'est un message envoyé en tout cas aux défenseurs et au milieu de terrain. Pierre Sage, merci en tout cas d'avoir répondu à ces questions. On vous libère. Merci beaucoup d'être venu. C'était très intéressant. Ouais, ça va vite. Et tu vois, en fait, cette situation litigieuse qui était si litigieuse à la mi-temps, elle l'est beaucoup moins en cette deuxième période. Ouais. Et puis, l'info du soir, c'est que la réserve technique n'est pas maintenue. N'est pas maintenue. La réserve technique n'est pas maintenue. Alors on imagine peut-être que le score forcément a une influence là-dessus. Oui. Mais effectivement, la réserve technique n'est pas maintenue par les Auxerrois. À 2 buts partout, Christophe Pélissier nous l'a annoncé, donc il n'y aura pas de réserve technique. Adrien, un ancien Lyonnais, va venir nous donner sa réaction à chaud. Gaëtan Perrin est avec nous. Installe-toi, Gaëtan. Match un peu particulier, 2 buts partout. On a vu des belles choses après une situation un peu ubuesque. C'est quoi ton ressenti, toi, sur ce match ? Le ressenti, nous on est satisfait de ce point pris. On aurait préféré une victoire forcément, mais c'est le premier point à l'extérieur. On avait perdu des points depuis le début de saison à l'extérieur en n'étant pas assez solide. On savait que des fois, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre, même si à la fin, je pense qu'on a 2 situations pour aller chercher la victoire, mais on est satisfait. Je pense qu'on a fait un match cohérent. Il y a des faits de jeu. Et ils ont mené 2 fois au score, on est revenu 2 fois. Ça montre aussi la force de caractère du groupe et on est satisfait ce soir de prendre ce point pour retourner à la maison le week-end prochain et continuer d'avancer. En parlant de maison, c'est une maison que tu connaissais aussi très bien ici. Tu as été formé au club. C'est toujours un peu particulier de revenir ici et de faire une prestation comme tu as pu le faire aujourd'hui. Ouais, bien sûr, c'est particulier, mais c'est toujours un plaisir de revenir ici. Je revois beaucoup de têtes familières et aujourd'hui c'était un bon match. On a fait le boulot. Maintenant, faut continuer et savourer ce point ici face à une très belle équipe de Lyon. Gaëtan, on te laisse célébrer avec les 900 supporters qui ont fait le déplacement. Merci Gaëtan. On attend les réactions lyonnaises qui vont évidemment arriver. Tous les joueurs lyonnais sont devant la tribune du COP
Lyon 1950. On le rappelle, Adrien, c'était l'anniversaire de Lyon 1950. 15 ans que ce groupe de supporters existe. Et c'est pour ça qu'on vous l'avait promis. Il est là, Taner Tessman, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Taner, what's your feeling after this goal? Quel est votre sentiment après ce match? On voulait faire mieux, on voulait gagner. On sait qu'on est à domicile, il faut gagner les matchs. Bon, il faut retenir le positif de ce match. Qu'est-ce qu'il a manqué pour gagner? Le second but juste après la mi-temps nous a fait mal. On s'est créé des occasions mais on n'a pas réussi à les transformer. Il fallait mettre peut-être un peu plus de pression. Tana, thank you. Have a nice day. Thank you for coming. De retour au Groupama Stadium, nous sommes dans les travées. Adrien a quitté sa tribune et on est avec le maillon fort. C'est celui que tu disais en tout cas pendant le match, Adrien. Ahmed Traoré, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors Ahmed, un match compliqué, il s'est passé plein de choses. Mais on en parlait avec Gaëtan Perrin à la fin du match. Auxerre a montré un très très beau visage. Non, c'était un match compliqué. On savait que ça allait être un match dur. Ça allait être un match costaud parce qu'on jouait contre une équipe très forte. Et qui joue beaucoup au ballon. On avait notre philosophie, on a bien préparé une semaine. On devait jouer en bloc compact et c'est ce qu'on a fait. Et on repart avec un point, même si on pourrait répartir mieux. Mais on va se contenter d'un point et on peut être que fier. La frappe contrée, Ahmed, c'est aussi travailler à l'entraînement, ça? On se met sur la trajectoire de la frappe de Sinali Diomandé. Oh, oui, en plus, il est là. En plus. non, c'est pas travailler à l'entraînement. Il a mis sa frappe, j'étais au bon endroit et le ballon il m'a touché et c'est allé dedans, je crois. Ahmed, on voit à l'image les dernières occasions à la fin de match. Tu disais on aurait pu repartir avec mieux. Là, si Perry ne fait pas les 2 arrêts, c'est victoire pour Auxerre. Bah, je crois. Je crois là, c'est victoire pour Auxerre, mais bon. Et le gardien était bon. Il a fait des vrais arrêts. Nous, on va se contenter d'un point et voilà quoi. Adrien? On va voir là, je crois, l'occasion de Sinali Diomandé tout à l'heure. Avec là, il y a cette intervention de Lucas Perry, effectivement, dans les dernières minutes. Ahmed, une question, moi, plus logiquement, sur ta saison, parce que mine de rien, ça a l'air facile, la Ligue 1, 4 buts sur les 5 derniers matchs. L'adaptation, elle est plutôt bien réussie au championnat français? Ouais, c'est un championnat que j'ai kiffé déjà depuis. Et pour moi, c'est un plaisir d'être là. Je suis en train de kiffer. Mes coéquipiers me mettent dans le bain. Et il est là le but. Je crois qu'il faut continuer. C'est travailler à l'entraînement, ça? Non, c'est jamais travailler à l'entraînement. Après, je suis tout avec Sinali. Peut-être c'est la connexion. C'est Côte d'Ivoire. On va essayer de le croiser, Sinali Diomandé, pour voir s'il avait fait exprès. Tu disais que tu kiffais la Ligue 1. Est-ce qu'il y a une équipe en particulier que tu kiffais, tu regardais un peu plus? Tu peux le dire, allez, on est entre nous. C'est compliqué là. Là, c'est Auxerre. Je te pose une question, tu me dis oui ou non. Est-ce que c'est une des 2 équipes qui joue ce soir? Je sais pas. Non, mais venir jouer à Lyon, c'est peut-être aussi, toi qui regardais la Ligue 1 et que tu kiffais la Ligue 1, venir jouer dans un stade aussi prestigieux, rempli, c'est quelque chose qui doit te marquer, te toucher aussi, forcément, dans ta carrière. Ça m'a marqué parce que Sinali m'avait dit avant. Il m'avait dit avant qu'ils ont un grand stade et qu'il sera plein. Et j'ai kiffé. C'était un bon match et voilà quoi. J'espère qu'il y aura des matchs comme ça aussi. Et une dernière question avant de te libérer. Tu avais une douleur à l'épaule au début de match sur un duel avec Taner Tessman, ça va mieux? Ouais, ça va mieux là. Je sens un peu des douleurs. Et voilà, je vais essayer de traiter avec les kinés et j'espère que c'est rien. Ahmed, on va te libérer. Merci d'être venu au micro de DAZN et puis on te souhaite une bonne continuation sur cette saison. Merci. Bonne continuation, Ahmed. Voilà, la fraîcheur. Ouais, Ahmed Traoré. Et voilà, on aime bien. Ah, il avait oublié son téléphone. Voilà, n'oublie pas ton téléphone. Moi, j'aime bien le kiff de la Ligue 1. Ben oui. Parce que nous, on le kiffe. Mais c'est vrai que nous, on a grandi dans ça. Il a été formé en Italie, exactement. Il faut savoir. C'est un joueur qui a joué du côté d'Empoli, qui a joué du côté d'Angleterre. Je rappelle qu'il y a quelques temps, il a fait un Napoli-Barça, il était titulaire. Ouais, effectivement, prêté à Naples la saison passée. Et c'est toujours sympa aussi pour nous qui sommes des aficionados de la Ligue 1 convaincus d'entendre des joueurs dire qu'ils kiffent la Ligue 1.